Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 31 janvier 2019 et oui donc dernier jour du mois de janvier. Nous aurons ce soir la clôture des bougies mensuelles. Voilà, Yohann Izard, donc très heureux de vous retrouver. Vous êtes nombreux une nouvelle fois, merci. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai. Je vous donnerai déjà mes stratégies. J'ai promis 3 stratégies sur Twitter pour ce webinaire, donc je vais y revenir. Et 3 configurations en tout cas à surveiller. Et bien sûr, je reviendrai sur les stratégies que j'ai données cette semaine et notamment sur celle que j'ai donnée lundi au webinaire, la stratégie de la semaine qui portait sur l'œil de yen. Alors, vous en souvenez sûrement, cette stratégie semble écartée puisque le seuil d'invalidation a été franchi. On en parle dans un instant. En attendant, je laisse bien prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un contre-risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous le lisiez bien, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir, me dire ce que vous pensez de toutes les stratégies qui ont été données cette semaine et celles qui seront données aujourd'hui. Et surtout, voilà, si vous souhaitez me poser une quelconque question, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et d'ailleurs, je viens d'ouvrir le chat et je vois que vous êtes aussi nombreux sur le chat. Donc je vais vous saluer un par un. Bonjour Raymond, bonjour Denis, bonjour Thierry, bonjour Philippe et bonjour Denis. Voilà, nous avons 2 Denis sur le chat. Bienvenue à vous deux. Et bonjour donc également à Tommy et à Anthony. Merci donc d'être présent. Et voilà, je vois une question, je vais répondre dans les médias. Bonjour Lucas, bonjour Gilles. Une question justement voilà, de Thierry qui demande s'il y aura demain un live NFP. Bah écoutez, ça tombe bien puisque justement je comptais en parler. Oui, il y aura un live NFP demain dès 14h15. 14h15, ce sera à suivre avec Valentin Enfrand. Lien d'inscription sur dailyfx.fr. Voilà, donc nous vous attendons nombreux. Bonjour Gilles également. Et ben voilà, donc le webinaire va pouvoir débuter. On va parler, bonjour Didier aussi qui vient de rejoindre sur le chat. On va passer au graphique du dollar, puisque c'est vrai que c'est la semaine un peu du dollar. Pourquoi? Car hier il y a eu la Fed déjà. Il y a eu la Fed qui est restée une nouvelle fois accommodante. Jérôme Powell qui a notamment indiqué, comme le rappelait d'ailleurs Valentin, que la Fed resterait patiente dans son rythme de normalisation. Donc finalement, dans le sillage de son intervention du mois de décembre, la Fed est restée prudente, restée accommodante, et ce qui confirme donc la dégradation des fondamentaux du dollar américain qui repart à la baisse, comme vous le voyez sur ce graphique, sur le graphique de l'indice DXY, le cours qui retombe quasiment sur, en tout cas qui teste de nouveau ce niveau, qui se rapproche de ce niveau à 94,96 pour être plus précis, qui à court terme pourrait être et le prochain niveau de support du dollar, j'en ai bien l'impression. Donc à surveiller à ce stade la cassure du dollar américain qui pourrait la cassure par le dollar américain de ce seuil qui pourrait le cas échéant donc s'enfoncer en direction des 93,87. Voilà, donc risque baissier sur le dollar américain mais qui est sur un niveau de support donc en attente de relance. Et ce phénomène que je viens de décrire, on le retrouve d'ailleurs sur l'euro-dollar, un peu moins sur l'euro-dollar qui a franchi, vous voyez, cette première résistance à 1,1455. Mais comme je l'ai expliqué, voilà, c'est vrai qu'il y a une zone entre 1,1455 et 1,15. À court terme, en tout cas, je continue, à court et moyen terme, d'ailleurs, je continue d'être haussier sur le cours de l'euro-dollar. D'autant plus qu'il y a eu breakout. Maintenant, le cours n'est pas encore repassé sur 1,15, donc à court terme, je dirais, c'est peut-être le seul obstacle que je vois, seul obstacle technique, psychologique également, car 1,15 est un seuil psychologique. Sur du moyen terme, voilà, je maintiens en tout cas ma stratégie haussière. Donc pour viser un 16,28 notamment sur du moyen terme. Voilà, donc opinion haussière, conviction haussière sur l'euro-dollar, en attente maintenant de relance de signal. Mais encore une fois, c'est vrai que voilà, lorsque l'euro-dollar rebondissait en début de semaine
sur ce seuil à 1,13, en fin de semaine passée, pardon. Alors, après avoir tenu à la BCE d'ailleurs, puisque l'euro-dollar n'a pas cassé 1,13 suite à la réunion accommodante de la BCE, et bien cela, en effet, me permettait déjà de donner une stratégie haussière sur le taux de change euro-dollar qui pourrait donc selon moi poursuivre sa remontée lors des prochaines semaines. Voilà pour l'euro-dollar. Je vais poursuivre donc avec les autres stratégies, les autres configurations. Alors il y a l'euro CHF, l'euro franc suisse, qui était l'une de mes stratégies favorites ces dernières semaines. Alors là, il y a un petit repli technique, mais voilà, pour le moment, il s'agit d'un simple repli technique. Ça aurait été trop beau si le cours remontait en ligne droite. Alors, c'est vrai que le cours avait bien franchi cette zone entre 1,1336 et 1,15. Donc, il a relancé son signal haussier, son potentiel haussier selon moi, signal technique. Mais il n'a pas encore atteint mon objectif qui se situe à 1,15. Donc, pour le moment, là, je maintiens donc ma stratégie. Maintenant, reste à savoir quel timing. Moi, c'est vrai que le timing, je l'avais donné en franchissement. Ça fait un moment que j'en parle de cette stratégie. Maintenant, si je devais me prononcer tout de suite, si je découvrais tout de suite le cours et je devais me prononcer, là, j'aurais été neutre puisque le cours est en plein milieu, est au beau milieu finalement d'une résistance, quasiment avec une distance, vous voyez, entre la résistance et le support. Mais en tout cas, pour le moment, je maintiens donc ma stratégie qui me permet de viser 1,15, en tout cas d'envisager un retour de l'euro franc suisse sous 1,15. Voilà, donc j'avais promis de parler de mes stratégies, je vais en parler. Alors, elles ne portent pas que sur le Forex, sur le CAC 40 également, stratégie haussière CAC et DAX. Alors, le CAC qui a atteint les 5000 points, après avoir franchi cette zone, vous voyez, entre 4900 et 4930. Donc là aussi, au franchissement, j'en parlais hier, je disais que le cours était au bord d'une rupture qui s'est finalement concrétisée. Et donc le CAC 40, pour ma part, je maintiens ma stratégie haussière de moyen terme. À court terme, voilà, il y a une double résistance. Cette résistance oblique qui part de ce sommet du 17 octobre et ce seuil psychologique à 5000 points. Donc vous voyez, tout est une question finalement de timing et d'horizon de temps, car c'est vrai que sur du moyen terme, moi je pense que le CAC pourrait retracer son très mauvais dernier trimestre de l'année dernière. Maintenant, reste à savoir quel sera l'élément déclencheur. Je pense que l'élément qui pourrait être déclencheur serait un éventuel franchissement breakout, vous voyez, de cette zone de résistance. Auquel cas, le CAC pourrait se projeter vers les 5241, qui est un ancien niveau de support. Le CAC qui reste soutenu d'ailleurs par une oblique. Et donc en effet, la hausse a bien eu lieu et le cours se rapproche, bien qu'il ne l'ait pas encore atteint, il se rapproche de notre objectif à 5048 points. Donc on verra ce qu'il en sera. Pour le moment, double résistance pour le CAC 40. Le DAX aussi, qui était l'une de mes stratégies, qui a rebondi ce matin, mais qui a subi quelques prises de bénéfices depuis. Et le DAX, donc, qui reste soutenu par une oblique haussière. Alors c'est vrai que pour ma part, je continue, comme je viens de dire pour le DAX, de croire au potentiel haussier des indices européens sur du moyen terme. Donc le cours n'a pas encore atteint ma première cible qui se situe entre 11 500 et 11 518 points. On verra s'il parviendra ou non à s'appuyer sur cette oblique haussière. S'il y parvient en tout cas, il pourrait en effet rejoindre rapidement cette zone que je viens de citer. Et pourquoi pas en cas de franchissement, retrouver l'inversion de polarité à 11 863 points. Donc là, c'est vrai que les indices se montrent un peu plus résilients, alors que pourtant ils ont ouvert ce matin en hausse. Mais voilà, quelques prises de bénéfices. Mais les niveaux de support ne sont pas encore endommagés. Mais prudence quand même, car on voit que le CAC 40 est sous une résistance. Prudence à court terme, je précise. C'est vrai que le CAC 40 est sous une double résistance. Alors que le DAX, lui, teste son niveau de support. Donc on verra si le DAX parviendra ou non à rebondir. En tout cas, pour le moment, il reste soutenu par les 11 000 points. 11 000 points majeurs, finalement, qui est le niveau de support majeur sur l'indice allemand. Pour finir avec les indices, je vais juste parler aussi du FTSE. Vous voyez, le FTSE, lui, qui n'a pas franchi cette double résistance.
Double résistance, donc on sait qu'il y a le seuil aussi psychologique à 7000 points, mais il y a la résistance technique à 6982, donc c'est juste en dessous, et aussi cette droite de tendance baissière. Donc là aussi, sous résistance, il y a un risque de rejet, mais voilà, à surveiller quand même, à surveiller l'éventuel breakout qui donnerait le signal haussier sur l'indice de Londres, l'indice londonien. En cas de breakout, donc, ce potentiel haussier serait relancé sur l'indice FTSE et le cours pourrait se projeter en direction des 7161 et 7265 points. Donc finalement, pour résumer les indices, mon analyse sur les 3 indices européens, je pense qu'à moyen terme, il y a un potentiel de hausse. Maintenant, à court terme, les indices sont confrontés à un risque de repli technique en raison de leur position sous résistance, particulièrement pour le CAC et le FTSE. Mais donc en attente de signal finalement de signal déclencheur qui permettrait de relancer donc ce potentiel selon moi. Et à court terme, voilà, risque donc des indices. Voilà donc pour les indices. Je vais revenir sur d'autres stratégies forex et l'AUD USD, qui est aussi l'une des stratégies que je suis depuis longtemps. Et là, il y a eu le signal pour le coup hier suite à la Fed. Donc l'AUD USD, stratégie haussière, puisque le cours a franchi, vous voyez, cette inversion de polarité à 0,7217. Donc j'envisage un retour sous 0,7361 et 0,7467 à court terme. Sur du moyen terme, il y a aussi ce point d'intersection entre ce sommet et la partie haute de ce canal baissier à 0,7667. Voilà, pas grand chose à ajouter, si ce n'est que le dollar australien, les devises matières premières remontent et l'AUD USD donc franchit et a enclenché un breakout, donc stratégie haussière. Comme l'USD CAD d'ailleurs, l'USD CAD, dont cette fois-ci le dollar américain est un numérateur. Donc ce qui a permis une cassure, encouragé une cassure de ce support à 1,3191. Donc là aussi, je pense qu'il y a un risque baissier sur l'USD CAD qui pourrait retomber sur cette inversion de polarité à 1,3095. Voilà, risque baissier. Un risque baissier d'ailleurs, il y aura la publication du taux de croissance au Canada, prévu à 14h30. Donc voilà, il faudra quand même surveiller cette publication pour ceux qui suivent le dollar canadien. Mais risque baissier en tout cas sur l'USD CAD qui a cassé ce niveau de support important à court terme. Vous voyez, donc finalement le dollar américain est bel et bien vendu. Et une dernière stratégie peut-être du jour. Ensuite, je reviendrai sur les 2-3 stratégies que j'ai données cette semaine et quelques stratégies que j'ai données cette semaine. Là aussi, stratégie baissière, conviction baissière sur l'USD Yen qui a cassé, vous voyez, 109,13. Et je voulais en parler de ce taux de change pour plusieurs raisons. Dans le sillage de son échec, 70, le cours a rejoint donc ce niveau de support qu'il a fini par casser, mais il ne l'a pas cassé de manière anodine, vous voyez. En fait, le cours a rebondi sur 109,13 avant d'échouer une nouvelle fois non plus sous 110, mais sous cette droite de tendance haussière qui était donc un niveau de support qui était un niveau de support oblique, qui représentait donc un support oblique, puis est devenu une résistance oblique. Donc on connaît le principe de l'inversion de polarité. Vous voyez, par exemple là, résistance, support, seuil d'inversion de polarité. Et ben là aussi, il s'agit d'une inversion de polarité dynamique, car ce n'est pas une inversion de polarité horizontale, mais une inversion de polarité oblique. Donc c'est vrai que pour le coup, cet oblique a bien joué son rôle, support, puis résistance, vous voyez, 2-3 points de contact. Le dernier a fini par lui coûter ce niveau de support, et donc cassure, breakout, et l'USD Yen qui pourrait donc retomber, selon moi, sur 107,85 à court terme et éventuellement 107,10 en cas de poursuite de cette baisse. Mais en tout cas, voilà, je pense que le cours est exposé déjà à cette zone entre 108 et 107,85. Risque baissier donc sur l'USD Yen. Et je vais donc passer maintenant
vais faire un petit point rapide sur les deux trois stratégies que j'ai, deux trois stratégies que j'ai données cette semaine. J'en ai donné un peu plus, mais c'est vrai que voilà, je vais donner revenir sur les principales d'entre elles. Donc déjà, l'œil des yens, comme je l'ai dit, moi c'est vrai que j'étais baissier sous cette double résistance. Il y a eu, en effet, un repli, mais le cours n'aura pas atteint, malheureusement, ce niveau de support à 77,51. Et vous voyez le dollar australien qui est racheté sur le Forex. Et le dollar australien, donc, qui a franchi 78,77. Un pullback d'ailleurs pourrait prendre forme. Et le cours pourrait, à présent, donc, se diriger vers 80 yens 62. Alors, bien sûr, pour le moment, je reste à l'écart. Hein, comme je l'ai dit, ma stratégie est invalidée, écartée. Donc maintenant, je reste attentiste sur cette stratégie. Je surveille l'éventuel, voilà, je surveillerai de près cette configuration pour voir si le cours parviendra ou non à se relancer. Je vais parler de l'or, bien sûr, l'or qui a atteint, je crois, notre deuxième objectif, il me semble, ou quasiment, bien aidé par la Fed et par la baisse du dollar américain. Vous voyez, après avoir franchi 1307, le cours qui a ouvert par un nouveau gap et qui a atteint, alors je regarde si le point haut a atteint ou non 1325. Alors non, point haut à 1323.5, peut-être la bougie précédente. Non, 1323.8, donc le cours qui en est très proche. Bon, je considère quand même que cette stratégie haussière a été réussie. Donc maintenant, à ce stade, que faire sur le cours de l'once d'or? Eh ben, comme je le dis souvent, regardez, puisque le RSI accélère aussi, comme je le dis souvent, bien qu'il y ait un potentiel haussier, selon moi, le cours reste tout de même sous un sommet, donc sous une résistance. Donc là, à ce stade, je pense que ce qui relancerait le potentiel de l'or serait un franchissement. Et un cas de franchissement, un cas de breakout des 1325, pour ma part, j'envisagerais un retour de l'or, de l'once d'or, sous 1355 $. Voilà, donc l'once d'or qui accélère, qui est haussier depuis maintenant le quatrième trimestre de l'année dernière. Je vais dire un mot, bien sûr, sur l'euro GBP. Je ne peux pas terminer ce webinaire sans parler de la livre sterling, qui était probablement la paire à suivre cette semaine avec le vote Brexit. Le cours qui poursuit sa remontée, bien qu'il y ait quelques prises de bénéfices. Le cours de l'euro GBP me semble bien orienté pour de nouveau se projeter en direction des 0,88. Alors je vais donner les niveaux journaliers plutôt. Alors voilà, 0,8841. Le pullback un pullback pourrait prendre forme sur 0,8732. Je rappelle que l'immense zone de support, en tout cas la zone de support très solide entre 0,87 et 0,8732 a été cassée mardi suite au vote du Parlement sur les amendements du Brexit, mais le cours n'a pas cassé ce creux annuel de l'année 2018. Il a rebondi, et donc ce rebond me permet de croire en une remontée de l'euro GBP. Maintenant, c'est tellement volatile, bien sûr, comme je le disais, c'est tellement indécis et imprévisible que je préférais quand même resterai un petit peu à l'écart, plutôt. Je préférerais rester en effet un peu à l'écart et surveiller de près ce qui se passe sur le Brexit et sur la livre sterling. Mais en tout cas, voilà, je pense que techniquement, un rebond pourrait se poursuivre. Alors, on va regarder les questions. Alors, Pascal, qui a eu un problème de son. Moi, de mon côté, ça fonctionne bien. Hein. Je pense que voilà, je n'ai pas vu d'autres messages allant dans ce sens, donc c'est peut-être un problème qu'il y a à votre ordinateur, mon cher Pascal. Je suis désolé, mais le webinaire de toute façon est enregistré et il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube de l'IFX France. Alors Denis, si on est long sur des yens comme moi, donc nous dit Denis, Edge vers 82-84 serait-il opportun? Alors voilà, malheureusement, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne donne pas de conseils en money management. Mais pour revenir sur l'œil des yens qui a franchi cette fameuse résistance. Alors, si vous souhaitez protéger votre capital, généralement, on se protège avec des niveaux inférieurs si on est haussier. Donc, j'imagine que vous voulez parler de target.
entre 82 et 84. C'est vrai qu'à 82, il y a un sommet, voire même une petite résistance à 82,21. Maintenant, je pense que le prochain niveau à surveiller, prochain niveau de résistance, je pense qu'il se situe à 80 yens 62. Voilà. Donc, si j'ai bien compris votre question, je pense vous avoir répondu. Alors, Lucas qui indique qu'il y a eu un croisement MACD tout près du 0 très puissant, voire août et maintenant. Alors, je ne sais pas de quel actif vous parlez malheureusement, mon cher Lucas. C'est vrai que c'est un message que vous avez envoyé en début de webinaire et que je viens de voir. Donc, n'hésitez pas à me le confirmer, en tout cas à me l'indiquer, s'il vous plaît, sur le chat. Bonjour à Didier, donc, qui nous suit de Thaïlande et qui a en effet qui demandait un mot sur l'USD Yen en début de webinaire. Entre temps, j'en ai parlé, vous voyez, sans me rendre compte de votre question. Donc, j'espère avoir été clair. Ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir, je vous en prie, mon cher Didier. Et ben voilà, Pascal qui a tout fini par trouver le son, donc c'est parfait. Merci, mon cher Pascal. Le Bitcoin, la baisse a l'air d'avoir été stoppée sur les 3358 $. Depuis, il tourne au niveau des 3408. Peux-tu faire une analyse rapide en 4 heures? Bien sûr, mon cher Thierry. C'était justement un graphique que j'ai publié ce matin sur Twitter. Je vous invite à suivre sur Twitter si vous voulez avoir plus de connaître plus mes opinions de marché, suivre un peu mes analyses, les analyses des LFX. N'hésitez pas donc. Moi, ce que je vois sur le Bitcoin, c'est la configuration à court terme me paraît baissière, puisqu'il y a, vous voyez, il y a une cassure de ce niveau de support à 3470 et un pullback qui est en train de prendre forme, j'ai l'impression. Donc moi, pour ma part, je verrais bien un Bitcoin qui baisserait donc en direction des 3300 $ et 3135 $. Écoutez, maintenant on verra, mais c'est vrai que là c'est un peu indécis, mais il y a une cassure, vous voyez, d'un support un peu intermédiaire à 3470 et le pullback pour le moment est en train de prendre forme, donc on verra s'il se confirmera ou non, mais s'il se confirme en effet, il pourrait atteindre 3300 voire 3135 $. Je le pense. Au moins les 3300 d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de questions, je suis pas sûr d'avoir le temps de répondre à vous tous. Alors voilà, Lucas donc simplement qui parlait de l'euro-dollar, donc il me semble, en daily, le croisement du MACD, on va regarder ça. Alors l'euro-dollar, croisement MACD. C'est vrai qu'il y a un croisement du MACD, mais il y en avait eu un aussi juste avant. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a un croisement du MACD au-dessus de 0. Ce qui montre d'ailleurs, ce qui pourrait là aussi montrer le potentiel du cours. Maintenant on verra, bien sûr, ce sont les seuils techniques qui donnent aussi, qui parlent finalement de manière concrète, de prime abord. C'est-à-dire que même s'il y a un indicateur qui donne un signal haussier, si le cours est sur résistance, je pense quand même qu'il faille attendre le breakout pour relancer ce signal, je dirais. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, le cours met de plus en plus sous pression 1,15. Moi, j'en maintiens ma stratégie haussière sur l'euro-dollar. Merci en tout cas pour cette information, mon cher Lucas. Alors, je poursuis avec les questions. Philippe. Alors, bonjour intraday sur le DAX, bien que cela soit une question générale en 4 heures. Lorsqu'on place les indicateurs RSI et MACD, donc MACD, a-t-on des signaux d'entrée-sortie que l'on pourrait automatiser? Alors là, c'est vrai que l'automatisation des indicateurs, des signaux, c'est quelque chose de très personnel et très subjectif. C'est-à-dire que c'est chacun, en fonction de sa propre étude, soit empirique ou non d'ailleurs, peut déterminer un signal. Après, c'est vrai qu'il y a des signaux basiques qui ont été faits donc par les inventeurs des indicateurs RSI et MACD.
Mais même dans ces signaux, il y a plusieurs moyens de les exploiter. Donc ça fera l'objet, en effet, ça a fait l'objet déjà de webinaires éducatifs. Donc je vous invite à retrouver sur Delifix nos sites, nos articles éducatifs ou sur YouTube nos vidéos éducatives, qui ont repris d'ailleurs depuis hier soir, d'ailleurs, après près de 2 mois d'interruption, juste aux fêtes de fin d'année à la rentrée janvier. Donc maintenant d'ailleurs, on peut retrouver chaque mercredi notre chaque mercredi à 18h notre webinaire éducatif. Un petit mot sur le Nikkei. On va regarder ça. Alors, un mot sur le Nikkei. Donc mon graphique arrive. Alors il y avait un auditeur qui a rappelé la semaine dernière ou en début de semaine que le Nikkei, vous voyez, testait une inversion de polarité mensuelle à 20 925 points. C'est toujours le cas. Maintenant, je vais peut-être affiner un peu ce graphique. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sous résistance. Donc sous résistance, bien sûr, que je ne peux pas à ce stade donner de stratégie haussière. Alors ici, soit attente de franchissement pour dégager un signal, en tout cas pour déterminer un signal technique, qui donnera en tout cas un signal technique haussier, auquel cas le Nikkei pourrait se projeter vers les 21 455 et les 22 545. Mais pour le moment, il y a trading range et je pense qu'à court terme, un rejet en direction des 20 389 est envisageable. Ça rejoint un peu les configurations des indices européens, en tout cas du CAC et du FTSE, qui sont sous des résistances court terme et qui pourraient donc se replier à court terme. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, on verra. Mais moi, je vois plutôt, enfin, j'imagine plutôt un potentiel des indices sur du moyen terme. Donc Didier qui nous indique en effet seulement quelques secondes d'arrêt pour le son, mais apparemment tout fonctionne bien. De toute façon, voilà, encore une fois, c'est vrai que moi de mon côté tout marche bien, mais de toute façon, voilà, la vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube dans l'après-midi. Peut-être une dernière question, car l'heure avance. Et c'est une question de Fred sur le WTI. Bien sûr que je peux en parler, mon cher Fred, avec plaisir. Alors, je reprends mon souffle, le temps de trouver mon graphique. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'enchaîner un long webinaire, relativement long en tout cas. Mais sachez que je le fais avec plaisir, d'autant plus que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment cette semaine, vous avez été vraiment nombreux pour cette en webinaire et voilà, sachez que ça me fait énormément plaisir, même sur le chat. Donc, vraiment, je suis très très content. C'est ce qui me motive à en faire davantage. Donc voilà, merci encore. Et pour le pétrole, le WTI, vous voyez, qui teste vraiment cette ligne de coup, qui est positionnée juste dessous, 54,68. Donc là aussi, le cours qui est au bord finalement cette résistance qui est au bord d'une rupture, qui validerait une épaule tête-épaule, mais pour le moment il n'y a pas de rupture, il y a au contraire un momentum qui décélère. Donc attention au rejet en direction des 50. Mais là j'ai plus l'impression qu'il y a un momentum qui décélère. Il n'y a pas de divergence, je n'en ai pas l'impression. Pas vraiment de divergence, ni en données 4 heures, mais en tout cas sous cette ligne de coup potentielle, il y a un risque de rejet. Il y a un risque de rejet. Donc on verra. En tout cas, je suis de près 54,68. 44 franchissements en données journalières. Ce serait, je pense, une épaule tête-épaule qui pourrait prendre forme. En tout cas, au-delà de l'épaule tête-épaule, ce serait un signal technique haussier donné par le cours, par l'analyse technique. Et le cas échéant, donc j'envisagerais un retour sous 59 et 64,19. Et ben voilà. Je pense avoir fait le tour des questions. Merci mon cher Fred pour m'avoir permis de parler du pétrole. Merci Denis, Didier, Thierry. Voilà quelques commentaires simplement. Lucas, j'ai remarqué que
plus il est proche du zéro dans les deux sens, plus il est valable. En effet, ça c'est Lucas qui rebondit sur ce qu'il nous disait sur l'euro-dollar, et donc il a l'indicateur MACD qui croisait à la hausse la ligne 0 sur l'euro-dollar. Alors en effet, hier, mon cher Thierry, c'est Valentin qui a fait son webinaire éducatif. Donc je crois qu'il a dû le mettre en ligne. Je pense qu'il est en ligne déjà sur notre chaîne de l'IFX France. N'hésitez pas justement à y jeter un œil. Tous ces gaps sont une horreur, nous dit Lucas. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements assez volatiles avec la Fed, puisqu'en effet certains indices n'ont pas coté pendant la réunion de la Fed, donc les indices européens notamment. Et donc voilà, j'aurais pas le temps de je ne vais pas pouvoir citer tous les commentaires, je ne vais pas les citer, c'est vrai que vous êtes nombreux. Mais en tout cas voilà. Merci Thierry pour ce conseil. Alors justement demain, je rappelle que demain il y aura un webinaire l'après-midi spécial rapport NFP. Donc nous vous attendons nombreux. C'est Valentin qui le fera, lien d'inscription sur delifx.fr. Et voilà, donc ce que disait Lucas, c'était sur le Nikkei, pardon. Merci mon cher Thierry, merci Denis, merci Fred. Alors, une question de Mohamed qui vient d'arriver, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre. J'ai vendu le Nasdaq, que pensez-vous? Alors, ce que je vous propose, Mohamed, bon, je vais faire un petit point car il me semble que vous êtes nouveau à ce webinaire, en tout cas sur le chat récent, donc on va faire un petit point pour vous souhaiter la bienvenue sur le Nasdaq. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, encore une fois, comme je l'ai montré en début de webinaire, je ne donne pas de conseils en investissement. Maintenant, je vais vous donner quand même mon point de vue sur le Nasdaq. Nasdaq qui teste, j'ai l'impression, une zone de résistance. Je vais peut-être épurer un peu ce graphique car il y a beaucoup de tracés. Et voilà, je pense que parfois, il ne faut pas forcément mettre beaucoup de tracés. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que là, qu'il y a une résistance à 6835. Donc déjà, ça c'est un premier élément à prendre en compte. Et cette résistance, alors on va parler aussi d'une résistance oblique. Non, pas de résistance oblique. Je suis un peu hésitant sur le Nasdaq, car c'est vrai qu'il y a encore une fois une résistance à 6835. Je n'ai pas d'avis sur le Nasdaq, mais voilà, j'ai encore une fois un peu à l'image des indices européens ou même le Nikkei, c'est-à-dire qu'ils testent des résistances. Vous voyez, ils rebondissent, ils sont dans une bonne dynamique depuis le début d'année, voire depuis fin décembre. Mais là, à court terme, ils sont confrontés à une résistance, donc en l'occurrence le Nasdaq, celle à 6835. Et encore une fois, donc là, sous résistance, il y a un risque de rejet qui pourrait donc reconduire le Nasdaq en tout cas en direction des 6580 points. Maintenant, un cas de breakout, ce serait un signal haussier. Donc voilà, là je n'ai pas vraiment d'avis. Là, le Nasdaq qui teste un pivot. Donc en effet, je pense que les prochaines séances pourraient nous indiquer un peu plus d'un point de vue technique. Et c'est avec plaisir, mon cher Mohamed. Merci à toutes et à tous. Ce soir, en effet, il y a des sociétés qui doivent publier leurs résultats. Je vous invite à retrouver donc une de nos analyses sur delifx.fr qui évoque ce sujet. Et voilà, donc désolé pour tous les commentaires auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre. Il y en a quelques-uns. Pour toutes les questions, commentaires auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas, je vous prie, n'hésitez pas à me les faire savoir sur Twitter. Voilà, vous me posez la question sur Twitter. Et je vous répondrai dans la mesure bien sûr du possible. En général, je tente de répondre à toutes les questions sur Twitter. Merci Philippe, merci Tommy, Thierry. Merci à toutes et à tous. Demain, il y aura les chiffres de l'inflation en zone euro et surtout le rapport NFP avec notre live spécial. Donc, quant à moi, donc c'était mon dernier webinaire de la semaine. On se retrouve lundi à 16h pour parler de la stratégie de la semaine. Donc, je reviendrai sur l'AID Yen et je vous donnerai donc une autre ma stratégie pour la semaine prochaine. Et pour le point de marché, la stratégie bourse forex, ce sera donc à retrouver
dès mardi à 13h, puisque le webinaire a lieu chaque mardi, mercredi et jeudi en direct. Merci d'avoir été nombreux toute cette semaine et encore aujourd'hui. Soyez prudents pour cette fin de semaine, rapport NFP demain, chiffre de l'inflation en zone euro, donc on s'attend aussi un peu de volatilité sur l'euro-dollar. Voilà, vous allez me manquer pour ce long week-end, mais on se retrouve lundi et d'ici là sur Twitter @yoavnizar. Merci infiniment, soyez prudents bien sûr sur les marchés.